je voudrais ici revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a commencé à parler de la prophétie à l'occasion du mois de Rabi' al-Awwal. J'ai commencé à introduire la question de la prophétie, sa place en islam, sa signification. Et je voudrais revenir un peu en arrière pour parler tout court de l'islam. C'est quoi l'islam? Les musulmans doivent avoir une idée de c'est quoi l'islam, pour la transmettre dans l'éducation de leurs enfants, pour la transmettre aussi quand ils parlent de l'islam à ceux qui ne connaissent pas l'islam. Nous avons besoin de quelque chose de concise, de résumé, mais qui donne une vérité sur cette religion. Alors c'est quoi l'islam? L'islam, c'est la religion que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a révélée au prophète alayhi salatu wassalam en lui commandant de le prêcher. Il lui a révélé quelque chose. Cette quelque chose, c'est la religion, où il y a des principes, il y a des lois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit divulguer, doit appeler les gens à ces principes-là. Tous les gens, c'est-à-dire ceux qui sont concernés, c'est toute l'humanité. On peut dire que l'islam, c'est le dernier message de la part de Dieu au dernier messager, qui a pris la forme de la révélation coranique, le Coran qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète recevait la révélation, le Coran, et la transmettait comme il l'avait reçu. Et cette mission de la transmission, il concerne deux volets. Le premier volet, c'est le volet théorique, c'est-à-dire transmettre la parole de Dieu comme elle a été reçue via l'ange Gabriel. Ce qui est écrit, ce qui est lu par les musulmans, cette dernière version, parce que le Coran à l'époque du prophète a subi des retouches, mais c'est Dieu qui demandait des rectifications, des abrogations, etc., etc. Transmettre la parole de Dieu comme il est, brut. Et puis il y a un autre volet de la transmission, c'est la pratique. La pratique de ces principes et la pratique de la morale à laquelle incite le Coran, deux volets. Et les compagnons et les musulmans ont hérité donc ces deux volets de la part du prophète alayhi salatu wassalam, génération après génération, jusqu'à nos jours. Et ça, c'est une spécificité de l'islam. C'est-à-dire, certains chercheurs veulent faire des études historiques sur l'origine ou l'originalité du Coran, ils peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Sauf que les musulmans, eux, n'ont pas besoin de cela parce qu'il n'y a jamais eu de discontinuité. Il n'y avait jamais eu, les musulmans n'ont jamais pris
distance avec le Coran. Depuis la révélation, les musulmans ont été en contact direct avec le Coran. La transmission a commencé, génération après génération. Des centaines de milliers de personnes transmis aux millions de personnes, des millions et des millions. Et ça, on le voit jusqu'à nos jours. Depuis l'époque des compagnons, les musulmans ont commencé à transmettre, n'ont jamais cessé de transmettre le Coran. Ce qu'on appelle katatib, les madrasas coraniques, a toujours existé. Non, sur toute l'histoire. Et on enseignait la même chose. On apprenait la même chose. Le même texte qui est le Coran. Donc on n'a jamais eu de discontinuité comme dans d'autres. L'original a été transmise comme elle était. On n'a jamais perdu cet original parce qu'il n'y a jamais eu de discontinuité dans le monde musulman. Ce qu'on appelle, nous, une sorte de notoriété de transmission. C'est-à-dire que c'est une transmission notoire, mutawatira. Il n'y a pas plus solide que cette manière aujourd'hui. C'est comme si je vous donne un exemple pour comprendre le mot « Ashhadu an la ilaha illallah ». Tout musulman l'a entendu de la bouche de son père ou de sa mère. Tous. C'est des millions de gens. Les parents l'ont entendu de leurs parents. Si on suit la chaîne, ça arrive au prophète alayhi salatu wassalam. Vous n'avez pas besoin d'études historiques pour valider ou invalider une telle chose. Il n'y a pas plus notoire que cela. Il n'y a pas plus authentique que cela. Le Coran, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose pour, par exemple, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un autre volet. Les savants ou les lecteurs du Coran, en lisant le Coran, en méditant sur le Coran, et en même temps, la connaissance de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, la société dans laquelle il a grandi, l'anthropologie et la culture dans laquelle il a été élevé, en connaissance de sa tribu et de sa famille, proche et loin, ont compris que ce Coran ne pouvait pas être compilé ou écrit par le prophète, par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la culture dans laquelle il a grandi, qui ne lit pas, qui n'écrit pas, dans sa majorité. Lui-même ne savait ni lire ni écrire. Et vu le texte, comment il est compilé, dans son style, dans sa rhétorique, dans son arrangement, il ne pouvait être que la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran lui-même le dit. Et ça, c'est une autre spécificité que vous ne trouverez dans aucun autre livre. Livre dit révélé. Le Coran lui-même dit, la preuve que c'est le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que je vous mets en défi de compiler un seul chapitre qui lui ressemble. Et si vous mettez en doute ce que j'ai fait descendre, ou ce qu'on a fait descendre sur notre serviteur, donnez-nous, compilez un chapitre qui lui ressemble. Et évoquez même, ou invoquez, demandez de l'aide à vos associés, c'est-à-dire les autres divinités que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous aider. Et si vous ne le faites pas, et vous ne pouvez pas le faire, et vous ne pourriez pas le faire, parez-vous d'un feu dont le carburant, c'est les humains et les pierres. Un défi.
Le Coran porte en lui-même les arguments de sa vérité. Donc les musulmans ont compris que c'est la source. Donc c'est la source authentique pour la croyance, la foi et pour les lois canoniques, la morale et toute la question de la charia. Il prend sa source dans le Coran. Donc c'est la première source pour les musulmans. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons revenaient toujours au prophète alayhi salatu wa sallam quand ils avaient quelque chose à comprendre. Quand il y avait un problème, quelque chose d'ambigu, une nouvelle affaire, une question, une interrogation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explicite cela. Ça fait partie de sa mission. Parmi sa mission, c'est transmettre et expliciter, litubayyina, pour que tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé. C'est la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a expliquées dans le Coran, ils sont comptés. Il n'a pas tout expliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu très longtemps et le but n'était pas ça. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala était inscrite pour laisser une marge. Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la charge était sur les gens qui ont la capacité d'interpréter. Quand dit le prophète alayhi salatu wa salam, les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, il reste le contact avec le Coran, même à travers l'outil de l'interprétation. L'interprétation, l'effort intellectuel. Et les compagnons ont compris cela. Parce que le prophète leur a appris. Si vous avez un verset coranique clair, appliquez-le. Si vous ne trouvez pas, regardez la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne trouvez pas, faites l'interprétation intellectuelle, l'effort intellectuel. Ça, c'est la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tout ce qui est dans le Coran, univoque, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de controverse. Univoque, c'est-à-dire qu'il a un seul sens. Tout le monde le comprend de la même manière. Et ça, c'est le volet concernant la foi, le volet concernant, par exemple, le culte, l'ibadat, et la question de la morale. Il n'y a pas de divergence entre les musulmans que les 6 piliers de la foi, croire en Dieu, Dieu est unique, il n'a pas d'associé. Là, il y a ce qu'on appelle les fondements de la foi. Il n'y a aucune divergence parce qu'ils sont univoques dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne suscite pas de controverse. C'est l'essentiel. Dans le domaine des cultes, l'essentiel, ce qui relève de ce qu'on appelle l'invariant, il est explicite. Les musulmans sont tous d'accord, il n'y a pas de divergence, qu'il y a 5 prières. Fajr, Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha, etc. Il n'y a pas de divergence. Que les 5 piliers de l'islam, c'est la prière, la shahada, etc. Le jeûne du mois de Ramadan, il n'y a pas. Et ils peuvent diverger, mais sur les branches, qui ne sont pas les fondements. Comment faire ci, comment faire ça, si tu oublies ça, qu'est-ce que ça s'appelle le furu'. Ce sont les branches. Ils peuvent susciter donc là la controverse. Et c'est pour cela en islam, il n'y a pas de magistère, c'est-à-dire il n'y a pas d'autorité pastorale
qui impose, qui définit ce qui est halal et ce qui est haram. Mais on a des opinions en dehors de ce qui est clair. On a des opinions d'imams, de savants. D'où la naissance de ce qu'on appelle les écoles canoniques, les écoles de la jurisprudence. L'école malikite, l'école shafi'ite, l'école hanbalite, l'école hanafite, l'école de Sufyan Thauri, l'école de Daoud, l'école... Il y en a plein, il y en a beaucoup. L'école de l'Aouza'i, etc. Donc, normalement, en islam, on ne doit même pas, ou chez les musulmans, on ne doit même pas avoir de sectarisme, c'est-à-dire de fanatisme. Se fanatiser autour d'une seule opinion. Les imams n'étaient pas comme ça, mais c'est les musulmans qui ont inventé, par ignorance de la nature de cette religion. Cette religion est restée ouverte. Ce qui souligne la liberté de la pensée. Pour ceux qui ont les outils, bien sûr. C'est pas pour n'importe qui. La liberté de penser, d'où plusieurs écoles, plusieurs opinions, qui sont des opinions individuelles. Regardez les savants. Ils ne disent jamais que c'est l'école de l'islam. Il dit l'école de Malik. Il attribue l'opinion à Malik pour qu'il prenne sa responsabilité. D'accord ? L'opinion d'Abu Hanifa, c'est un avis individuel. Ils ne disent pas que c'est ça la religion. Madhabu Malik, le rite de Malik, l'école d'Abu Hanifa, etc., etc. Ils n'ont jamais sacralisé leur propre opinion. Donc tout ce qui est en dehors du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, valide et authentique, on ne le sacralise pas. Les opinions des hommes ne peuvent pas constituer un magistère qui oblige les gens à s'y conformer. L'imam Malik n'a pas imposé son opinion aux autres. Ils disent, voilà, c'est mon humble opinion, je peux me tromper. Le jour où vous trouvez un hadith authentique qui dit le contraire, laissez tomber mon opinion. Ils ont tous dit ça. On n'impose pas. Il n'y a pas de fanatisme, il n'y a pas d'intégrisme dans ces opinions-là. Ce qui montre donc la liberté de penser en islam. Pour ceux qui ont la capacité d'interpréter, qui ont la capacité d'user de l'effort intellectuel et qui ont donc les outils pour cela. Voilà un petit aperçu pour comprendre comment s'articulent ces choses-là et qui nous permettent de comprendre c'est quoi l'islam, c'est quoi le Coran, c'est quoi l'interprétation du Coran. L'interprétation du Coran n'est pas Coran. Il ne faut pas. Parce qu'il y a des gens qui, quelquefois, ramènent des arguments. Ils disent Ibn Kathir a dit, At-Tabari a dit. Mais ça reste l'opinion de Tabari. On ne dit pas Dieu a dit. On dit Tabari a dit. D'accord ? Aujourd'hui, les musulmans ont perdu complètement la boussole. Ils te disent, dis-moi ce que dit l'islam. Non. Qu'est-ce que toi tu penses de cette affaire-là ou de cette question-là ? Non, dis-moi ce que dit l'islam. Il n'y a pas un monsieur l'islam qu'on peut interroger. Ça n'existe pas. C'est pour cela les savants disaient mon opinion sur la question. Il ne dit pas l'islam dit. Non. Mais les musulmans aujourd'hui ont perdu cette liberté de penser. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين القول فيتبعون أحسنه اللهم صل وسلم وبارك على